Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. J'accueille les Gémeaux, bienvenue à vous amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc, allez, c'est parti. On va commencer avec un petit message des fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire, les amis, d'un point de vue général? Il s'agit là de la guidance pour la période du 26 août au 1er septembre 2024. Merci de faire preuve de bon discernement. Ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Prenez les messages qui résonnent pour vous, laissez le reste de côté tout simplement. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, l'ascendant, signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Merci aussi pour vos partages, les amis, pour vos likes, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite bien évidemment la bienvenue, les amis, parmi nous. Et puis, gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci du fond du cœur pour votre confiance, votre fidélité, les amis. Allez, c'est parti. Un petit message pour vous, amis Gémeaux. On vous dit briller de l'intérieur. L'apparence n'est que superficielle. La véritable beauté irradie de l'intérieur. Et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. Magnifique, briller de l'intérieur, mes petits Gémeaux. Allez, c'est parti pour la guidance matérielle et financière. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette période du 26 août au 1er septembre 2024? Quels vont être les messages? Domaine matériel et financier pour nos Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, pour nos petits Gémeaux. Hop là! Matériel et financier, quels sont les messages pour vous les amis? Matériel et financier pour nos Gémeaux. Période du 26 août au 1er septembre 2024. On parle déjà du mois de septembre, mais c'est fou les amis, comme le temps passe vite. Alors, on a la tour et on a l'hélice. Alors, on peut me dire que par rapport à une administration, ça peut être concernant des papiers, un dossier, il va être question d'officialiser quelque chose. D'accord? Pour d'autres, ça peut nous parler de justice. Ok? Allez, on va demander 5 cartes à l'oracle. Alors, est-ce qu'elles vont vouloir venir toutes seules? Je ne sais pas. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Oups là! Non, là, j'en ai trop. Allez, pour nos petits Gémeaux, là. Bon, allez, je vais aller les chercher moi-même. Je sens qu'elles ne veulent pas sortir toutes seules. Pas de souci. Allez, matériel et financier pour nos petits Gémeaux, là, sur la période du 26 août au 1er septembre 2024. En dos de deck, nous avons la carte de l'arbre, l'incertitude, la fin. Bon. Moi, j'ai une consultante là qui est dans l'incertitude, qui est dans la confusion concernant une amélioration. D'accord? Alors, on a le chien, on a les chemins, on a l'étoile au centre de votre jeu, nous avons le fouet et nous avons la lune. Alors, on vous dit quand même de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. On me dit que vous êtes protégé et guidé. D'accord?
Il se pourrait qu'il y ait un choix à faire. Peut-être qu'on va vous proposer une alternative, hein, une autre direction concernant des querelles, concernant des désaccords, des conflits. En tout cas, concernant du négatif. D'accord? Bon, on parle d'un soutien. Donc, on me dit que il va y avoir quand même un soutien de la part d'une personne. Hein, vous allez être vraiment soutenu. Hein, ça va passer par un choix, par une alternative, par une direction à prendre. Pour d'autres, ça peut nous parler tout simplement d'une décision. Et on vous dit de garder espoir hein, concernant des querelles, concernant des désaccords et des conflits. Bon, beaucoup d'émotions hein, avec la carte de la Lune. Hein, d'accord? Beaucoup d'émotions. Bon, moi, j'ai quand même l'amélioration, l'accroissement de la situation concernant de la certitude de la part d'une consultante. Ouais, on parle d'un succès, d'un triomphe concernant des difficultés. Il y a une solution, hein. Il y a vraiment une solution là grâce à des discussions, j'entends. Hein. Allez, 3 cartes pour la conclusion pour nos petits Gémeaux là. 3 cartes pour la conclusion. Matériel et financier. On a l'ours, on a le journal et on a les poissons. Bon. On peut me dire que, tout à l'heure je vous parlais que peut-être on était sur une décision de justice. D'accord? Donc là, on peut me dire que par rapport à une personne ayant un certain pouvoir, une certaine autorité, hein, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, enfin, vous voyez comme ça résonne pour vous, hein. On me dit que là, vous allez apprendre quelque chose, d'accord? Vous allez apprendre quelque chose au niveau des finances. Pour d'autres, ça peut être en lien avec une somme d'argent importante. Ouais, on voit qu'il y avait une perte, hein, une diminution hein, des revenus hein, au niveau financier. Hein. Effectivement, on peut me dire que vous avez été trahi, vous avez été manipulé. Hein, c'est peut-être pour ça que il y a eu une détérioration. Hein, mais j'ai le changement. Vous voyez, moi j'ai un changement concernant votre stabilité. Après, ça peut être un changement concernant une maison. Hein, peut-être, voilà, si ça vous parle au niveau immobilier. J'ai bien un changement. Hein, peut-être un changement de foyer, un changement de lieu d'habitation, hein, d'accord? Ouais, on peut me parler qu'il va être question justement de retrouver une stabilité hein, qui vous tient à cœur grâce à une signature, grâce à un accord. Ouais, signature, accord qui vous tient à cœur pour votre stabilité, hein, concernant peut-être de l'immobilier grâce à un changement par rapport à de la trahison, de la manipulation où on voit clairement que votre situation financière et matérielle a été détériorée. Hein. Mais on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile parce que là, il y a des informations qui arrivent à vous. Hein. Vous allez prendre connaissance de quelque chose. Peut-être aussi que la carte des lys représentait une attente par rapport justement à de l'administratif. Hein. Vous voyez comme ça résonne. Hein. Bon. Hâte d'avoir vos retours, amis Gémeaux. Quoi qu'il en soit, ne perdez pas espoir parce que, ouais, là, on me dit que ce choix, hein, cette alternative, cette décision, elle est guidée. Elle est guidée par le divin. Hein, d'accord? Ça va s'arranger tout ça, les amis. Ça va s'arranger. Allez, on va aller voir le professionnel. Les activités multi-Gémeaux sur la période du 26 août au 1er septembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis?
professionnel, les activités pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Tout ce qui touche aux professionnels et aux activités, quels vont être les messages? Alors, j'ai la carte de l'amitié. La carte de l'amitié peut me dire que vous pouvez faire confiance à une personne dans votre lieu amical, dans votre cercle amical, pardon. Ça peut être un ami, une amie, mais ça peut aussi être une personne qui va vous apporter un soutien, sur qui vous pouvez vous appuyer, en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être un collègue, une collègue de travail. Ouais. On parle d'une réunion. Hein. Réunion, un entretien. Alors, est-ce que vous allez être soutenu hein, lors d'une réunion? Ouais. Et j'ai la correspondance. Donc, on me dit qu'il y a une correspondance là qui est en route, hein, qui fait suite justement à une réunion, un entretien, un rendez-vous. Mais on voit que vous avez été soutenu. Hein. Alors, j'ai la sexualité et vous voyez, j'ai la correspondance. Alors, on me dit que concernant quelque chose, alors ça peut être quelque chose qui vous passionne, d'accord? Peut-être aussi avez-vous eu une aventure dans le cadre professionnel, c'est possible. Pour d'autres, ça peut nous parler de vos désirs, est-ce qu'il est question justement de retrouver les plaisirs grâce à une correspondance, grâce à des nouvelles. Hein. Allez. On va aller voir ça de plus près, les amis. 5 cartes. 5 cartes pour nos amis Gémeaux du 26 au 1er septembre 2024. On a l'amour, les amis. La naissance, bon. On peut me dire que là, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. Avec la naissance, effectivement, on peut me parler de naissance à proprement parler. La naissance, c'est quelque chose de nouveau qui voit le jour. Alors certes, ça peut parler de la naissance d'un enfant, hein, mais pour d'autres, on nous parle de renouveau. De renouveau, quelque chose qui... oui, quelque chose... qui prend jour, j'entends. Hein. On me dit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Nouveau projet qui voit le jour, nouveau projet qui vous tient à cœur, c'est possible. Alors, on a la maison, on a la fécondité, on a la joie, les voyages, la distance. Bon, on peut être sur un couple. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de l'amour d'un côté, j'ai la carte de la joie qui représente aussi, pourquoi pas, un mariage. Donc là, on est peut-être sur un couple qui rencontre des problématiques au niveau professionnel, bien entendu, puisque là, on est sur une guidance professionnelle et par rapport peut-être à vos projets. Bon. Pour d'autres... Peut-être que par rapport à votre foyer, hein, il a été question de projets qui ont pris du temps. D'accord? Est-ce que c'était le fait, est-ce que vous avez mis les projets en route pour pouvoir travailler depuis chez vous, pour pouvoir créer votre petite entreprise, hein, c'est fort possible. Mais on voit quand même avec la carte de la fécondité qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Ok? Bon, là, on peut me dire, effectivement,
qu'on retrouve de la joie, hein, on retrouve de la joie, on va pouvoir célébrer. Hein. Moi, j'ai les voyages. Alors, donc, est-ce qu'il était question de projet de voyage? Est-ce que vous, voilà, est-ce que vous aviez projeté justement de pouvoir voyager, de pouvoir vous déplacer, j'entends, puisque les voyages nous parlent aussi de déplacement, hein. En tout cas, moi, je vois que vous aviez des projets en rapport avec ça. Hein. Dites-moi si ça résonne ou pas. Hein. Mais moi, j'ai la distance quand même. Hein. Donc là, on parle de voyage, de déplacement par rapport à une distance. Donc, est-ce que jusqu'à maintenant, vous travaillez depuis chez vous? C'est possible. Et là, vous aviez vraiment fait les projets de pouvoir partir. C'est possible aussi. Hein. Alors, pourquoi j'ai la distance là? Ah, d'accord. Bon, alors j'ai compris. Vous culpabilisez en fait à cause d'une distance qui s'est installée. On me dit que vous êtes à distance de votre foyer. Peut-être justement à cause des voyages, des déplacements. Mais on voit que vous avez des projets, vous. Hein. Il y a quelque chose qui prend du temps, puisque la carte de la fécondité aussi, c'est une carte de lenteur. D'accord? Ouais. On me dit que vous êtes peut-être encore là, effectivement, sur cette période, dans les voyages et les déplacements. Et vous culpabilisez justement par rapport à cette distance. Cette distance qui s'est installée entre vous et votre foyer, votre domicile. Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion? S'il vous plaît, 3 cartes pour la conclusion. Eh oui, j'ai l'échec. Eh bien, on me dit que vous êtes dans l'accusation par rapport à votre couple. Ah, j'ai la victoire, les amis. Hein. Effectivement, on me dit que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à votre couple, on me dit que vous êtes dans l'accusation, mais moi j'ai une victoire qui arrive pour vous. Hein. La victoire, ce serait bien cette correspondance-là qui est en route. Hein. Ouais, on me dit que par rapport à un échec, vous avez pris conscience de certaines choses. Vous avez peut-être pris conscience qu'il était temps de retrouver de la tranquillité, de la sérénité et le bonheur. Hein. Bon, on me dit que vous pouvez compter sur la loyauté d'une personne, la sincérité d'une personne concernant une séparation. Ouais, moi j'ai quand même la protection hein, concernant un contrat de travail qui vous a plongé dans l'instabilité. On me dit, vous voyez, on me dit que par rapport à des voyages et des déplacements, bah, vous allez prendre une distance par rapport à ça. Hein. D'accord? Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a la victoire qui arrive pour vous. Hein. Certes, vous avez culpabilisé hein, de cette distance qui s'est installée entre vous et votre foyer. Mais moi, j'ai la victoire qui arrive pour vous, hein, après avoir été dans l'accusation. Hein. Et pour moi, la victoire, c'est cette correspondance qui est en route. Hein. D'accord? Bon, j'ai hâte d'avoir vos retours, mes petits Gémeaux. Hein. Allez, on va tout de suite aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental relationnel. Alors, je n'ai pas enlevé celle-ci. Hop, c'est plus d'actualité. On passe à un autre domaine maintenant. Allez, sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage.
Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Oup, oup, oup. Ce n'est pas très important. Bon, il y a un déclic, qui va s'opérer en vous, là. Tout va s'éclairer pour vous d'un coup, hein, sur quelque chose peut-être qui n'a pas été très important. Bon, on verra comment ça ressort, les amis. Hein. Allez, sentimental, relationnel pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Du 26 août au 1er septembre 2024. La tentation. Ah, ok. Bon. Clairement, hein, ça coule de source. Vous êtes tenté d'aller vers une seconde chance. Vous êtes tenté de donner un second souffle à votre histoire. Vous êtes tenté de réessayer. D'accord? Ouais, parce que par rapport à un déblocage que vous attendez, hein, vous devez réagir dès aujourd'hui. Et pour ça, vous allez vraiment être dans la tentation. La tentation de mettre en place une seconde chance. Allez, 5 cartes pour vous, mes petits Gémeaux. Bon, on parle d'un lien de flamme jumelle, hein, quand même. Hein. Ouais. On me dit qu'il y a eu une distance hein, qui a été négative, hein, parce que j'ai la distance là. Ouais. Il est question d'aller de mieux en mieux hein, concernant une certaine distance. On parle de négatif, on parle de non par rapport à des nouvelles. Alors, est-ce que vous attendiez des nouvelles et ça a été négatif? D'accord. Mais j'ai clairement le lien de flamme jumelle. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas de nouvelles là. Le choix. Peut-être faut-il changer quelque chose. Le Playboy. Les petits extras. Rien n'est perdu. Bon. On peut me dire, les amis, que concernant un homme qui est dans la séduction, il est question pour vous de faire un choix, de prendre une décision, de vous positionner. Est-ce qu'il est question de faire un choix parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer, d'accord? Parce qu'on a quand même la carte, peut-être faut-il changer quelque chose. Donc là, il y a quelque chose à changer. Mais pour ça, de toute façon, quoi qu'il en soit, on me dit que là, vous allez avoir un choix à faire. Vous allez prendre une décision. Il va être question de vous positionner. On peut me dire aussi que vous êtes dans le questionnement hein, sur ce que justement vous, qu'est-ce qu'on pourrait changer, d'accord, par rapport à cet homme qui est dans la séduction. Bon, on me dit que peut-être il y a quelque chose à changer concernant une liaison extra-conjugale, concernant une petite aventure, des petits extras, concernant de la séduction, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Vous vous dites que rien n'est perdu. Hein. Vous vous dites que rien n'est perdu. Hein. Alors, clairement, vous êtes tenté de donner une seconde chance à votre couple. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire en conclusion de cette guidance? Trois cartes. Ouais, j'ai la triangulaire. On me dit que par rapport à une triangulaire, vous avez été dans l'illusion, la supercherie et le mensonge.
que c'est très important pour vous d'obtenir ce que vous désirez, parce que moi, j'ai quand même la jalousie. Là, il y a quelque chose qui vous rend jaloux, jalouse. Hein. On me dit que concernant un rendez-vous, hein, vous allez vous sentir manipulé hein, par rapport à l'amour que vous avez pour l'autre personne. Bon, qu'est-ce qu'on a? Alors, les blocages, le remède, le déséquilibre. Bon. On me dit que concernant des blocages, concernant une certaine froideur, une certaine stérilité, hein, il va être question pour vous de trouver un remède, de trouver une solution pour sortir de ce déséquilibre-là. Hein. Moi, on me parle clairement d'un déséquilibre, hein, quoi qu'il en soit. Alors, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Oui, vous vous dites que rien n'est perdu hein, concernant des blocages. Il va être question de trouver une solution, un remède pour pouvoir rééquilibrer les choses. Hein. C'est pour ça que vous êtes tenté pour aller vers une seconde chance. Allez, s'il vous plaît. Non, j'en ai deux. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nos Gémeaux qui se trouvent dans cette situation. Que souhaitez-vous leur conseiller? Que souhaitez-vous leur dire? Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental, relationnel. Bon, je vais aller la chercher moi-même. Eh bien, on vous dit c'est dans ta tête. C'est la carte 45. On vous dit que c'est dans votre tête. En ce moment, tu as peut-être des pensées déclenchées par les événements de ta vie. L'anticipation ou des ressassements qui tournent en boucle sans jamais t'offrir de solution, ni vraiment avoir de fin. Toujours présente dans ton esprit, ces pensées prennent une énergie inutilement. Efforce-toi de garder ton esprit dans le moment présent. Par exemple, en te concentrant sur ta respiration, tes sensations corporelles et les bruits environnants. Pour parvenir petit à petit à prendre du recul vis-à-vis de ces pensées limitantes. Et oui, là, on vous parle de pensées limitantes. Il y a des choses qui tournent en boucle, mais vous n'arrivez pas à en voir le bout, d'accord? Donc, il faut lâcher prise, les amis, vous concentrer sur le moment présent, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Bien, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Encore une fois, j'espère que toutes ces guidances auront parlé à un maximum d'entre vous, les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, certainement celles du mois de septembre. Hein. Je pense que j'aurai un petit peu de retard, comme d'habitude. Et en attendant de vous retrouver, eh bien moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.